C'est parti. Ok, bonjour à tout le monde. On va étudier un mamar qui est un petit peu le hemshech, la continuité du mamar qu'on a vu l'autre fois, c'est-à-dire le sujet de Kol Israël Yeshaim Chelek Leolam Haba, qui est lié avec le Inyan de Triat HaMetim. C'est un mamar assez profond, il faut le dire. Et j'avais un choix entre prendre le mamar qui avait été retranscrit dans les Sefer HaMamarim à l'époque, donc Tafshim Avov, ou de prendre le mamar tel qu'il a été mouga par le rabbi 3 ans après. C'est clair et net que lorsqu'on a la possibilité de faire l'un ou l'autre, alors le choix, il est a priori de prendre le mamar qui est mouga. Mais la différence est qu'ici, le Mahamar, il a 2 pages et demie, et le Mahamar Mouga, il y a tout ça. Donc, en 1 heure et demie, ça aurait été difficile de pouvoir avancer quelque chose. Et c'est assez étonnant parce qu'en règle générale, dans les Mahamarim Mouga, on retrouve des petits rajouts. Là, c'est carrément le Rebbe rentré dans le Mahamar Mouga, dans des yanim extrêmement plus profonds qu'il y a dans le Mamar qui est présenté dans la première édition en Tav Shimavov. Dernier point avant de commencer le Mamar, il faut savoir que le Rebbe Amouga, le Mamar, donc je disais 3 ans plus tard, il a donné réactualisé, ce qu'on appelle Mouga, réactualisé le 20 Tevet, le jour donc de la Eloula du Rambam, 5749. Le Rebbe l'a donné pour qu'on puisse l'étudier le lendemain, qui était Chafalev Teves, qui était le moment du Siyum Kadishim, donc la conclusion des Kadishim pour la Rebbe Tzemcha Mushka. Ok, donc comme j'ai dit, c'est un mamar assez profond. On va essayer, au début, il va revenir sur les klalim qu'on a parlé la semaine dernière, donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Et les autres klalim, on essaiera en fonction du temps qu'on a de pouvoir oui rentrer ou pas rentrer, on verra. Donc, GG quand tu veux. Partage d'écran. Voilà, vous me dites si tout le monde voit bien le Mahamar. Est-ce que vous voyez tous le Mahamar, là, c'est bon? Ouais, très bien. Très bien. Franchement. Donc, on va juste mettre en place pour que les gens suivent. Voilà, quand tu veux. Ok. Afin de comprendre le sujet de la résurrection des morts. Sans vérité, ce sujet-là est traité. Donc, grâce à Dieu, on a eu le mérite d'étudier dans la Sikha qui est liée avec cette Haftara. 2 Sikhot qui sont liés avec cette Haftara. Donc, le Rabbi, il dit, le sujet de Triat HaMetim, il est relaté dans le Maftir de Shabbat Rosh Hashanah Pesach. Dans lequel donc il est écrit, rappelons-nous que Dieu dit à Ezekiel de prophétiser sur ces ossements-là, et ensuite il est dit que voilà que Dieu va redonner un souffle de vie et donc ressusciter ceux qui sont quittés, ceux qui sont morts. Et ensuite, il est dit que, voilà, que Dieu vient ouvrir les tombes. En vérité, on voit que dans le Mamar, le Rebbe a ressorti du Maftir 2 Nekudot, qui sont en vérité, ça aussi, on ne va pas maintenant entrer dans Iyun, parce que dans Iyun, on peut aller très très loin, qui sont en vérité les Nekudot les plus importantes en ce qui concerne Triat HaMetim. Parce que même si on peut, rappelez-vous, on a ramené l'autre fois l'histoire là-bas de Maseret Shabbat, Kufrumbet, avec Rav Nachman, le sujet du tzaddik là qui était enterré, que lui il respirait, il parlait. Alors il dit, mais voilà, tu respires, tu parles, pourquoi tu ne sors pas? Il dit, mais parce qu'on a besoin d'attendre que Dieu lui-même ouvre les tombes, c'est-à-dire que Dieu donne en vérité l'autorisation de pouvoir sortir de là-bas.
Bon, on ne va pas rentrer maintenant dans les Yun, ce n'est pas le Kivun réellement du Mahamar. In Itabe Mishnah, voilà qu'il est ramené dans Sanhedrin. Shomrim Lifne Limud Pirkei Avot, cette Mishnah-là, du Perek Chelek que l'on lit avant de démarrer les Pirkei Avot. Kol Israël et Shem Chelek le Lama Bachule. Donc je répète, le début du Mahamar ressemble à celui qu'on a vu l'autre fois, mais après ça va rentrer dans un autre Inyan qui n'a rien à voir. Enfin, qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus approfondi. Donc, voilà, donc, en vérité, la Mishnah dit que chaque juif, il a une part dans le monde futur. Comme on avait expliqué longuement l'autre fois, le sujet de Olam Haba, le terme de Olam Haba ici dans la Mishnah, alors il est lié avec la résurrection des morts et pas avec le Gan Eden, comme on vient de le dire tout de suite. Parce qu'en général, on a plusieurs façons d'expliquer le terme Olam Haba. Soit le monde de la résurrection, comme c'est le cas ici, soit la Kavana, elle est liée avec le Gan Eden, la Valkan, la Kavana, il est la Matria. Mais ici, dans cette Mishnah-là, la Kavana, elle est qu'on parle de la résurrection des morts. Comme on le voit d'ailleurs dans ce qui est écrit dans la continuité, dans la suite de la Mishnah. La Mishnah dit, voici ceux qui n'ont pas droit à la résurrection des morts, etc. Celui qui nous dit que la résurrection des morts n'existe pas, n'est pas ramené dans la Torah, etc. En vérité, c'est quand même important d'amener une écouda que le Rebbe ramène dans le Mahamar Muga, mais qui n'est pas ramené ici, où le Rabbi insiste que même lorsque la Mishnah, là-bas dans Sanhedrin, elle dit, voici ceux qui n'auront pas une part au monde futur, le Rabbi dit, ça n'existe pas de juif qui n'aura pas une part du monde futur. C'est-à-dire, ça n'existe pas de juifs qui ne vont pas être ressuscités, puisque le monde futur ici, c'est la résurrection. Et alors quoi? Voilà, tu me dis, et voici ceux qui n'auront pas. Comment ça peut aller? Le Rabbi dit, oui, mais d'un autre côté, tu dis que tout juif. Tu commences par quoi? Par dire que tout le monde va être ressuscité. Ah, le fait que tu dis ceux qui n'auront pas, ça paraît totalement contradictoire avec ce qui est écrit avant. Et le Rabbi, pour répondre à cette contradiction que je pense que chacun a certainement ressenti et soulevé, le Rabbi dit en vérité que ceux-là qui ont quitté Dieu préserve le monde, avec cette idée que la résurrection des morts, Dieu préserve est fausse, ça n'existe pas, elle n'est pas donnée dans la Torah, etc., ben Dieu, il va les ramener en Gilgoul et là-bas, ils vont reconnaître ça. Et donc, automatiquement, le Rabbi dit là-bas dans le Mahamar Muga, tout le monde aura droit à la résurrection. Et en vérité, ça ne vient pas contredire. D'un côté, on comprend que tout le monde va être ressuscité. D'un autre côté, on comprend qu'il y a des personnes et a priori, ils ont ce problème du fait qu'ils ne reconnaissent pas la résurrection des morts, qu'ils ne seraient pas, pour l'instant, habilités à être ressuscités. Mais Dieu fait en sorte qu'ils vont revenir en Gilgoul et d'une façon ou d'une autre, tout le monde va être ressuscité. Ça, c'était une parenthèse qui est ramenée donc dans le Mahamar Muga. Et là, le Rabbi va insister pour nous expliquer, encore rentrer beaucoup dans le Mahamar, la différence qu'il y a entre les Gan Eden et la période de la résurrection des morts. Tzak, les Ravin, on a besoin de comprendre. Voici que le monde de la résurrection des morts est un monde, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu. Lors de la résurrection des morts, sont des dévoilements beaucoup plus élevés qu'il y a au Gan Eden. Comme on voit, on le trouve tel que l'on dit dans la tfila de Shabbat, dans la tfila de Shabbat, il n'y a rien de comparable à toi, mon Dieu, dans ce monde. Et personne n'est comme toi, notre roi. Il n'y a pas d'autre roi que toi dans Olam Haba, dans le monde futur. Et ensuite, le monde futur ici, donc, on ne sait pas a priori ce que c'est, mais le Rabbi va dire, tu vois bien que là, on est en train de parler du Gan Eden ici. Donc ici, le terme Olam Haba n'est pas Triat Hametim, mais le terme Olam Haba ici, c'est le Gan Eden. Parce que quand on prend la suite de la Tfila,
Efes biltera goanen et Mashiach, qu'il n'y a nul n'est comme toi, notre libérateur, lors du temps messianique. Et personne ne peut te ressembler, notre libérateur aussi, Moshiach, au moment de la résurrection des morts. Donc, le Rabbi, il dit, tu vois bien que dans l'ordre, ici, on est en train de parler d'abord de ce monde, après, on est en train de parler du monde futur, c'est-à-dire le Gan Eden, après, on est en train de parler de la dimension de dévoilement de Dieu au moment de Yemot HaMashiach, et enfin, on est en train de remarquer encore une fois la grandeur et l'unicité de Dieu au moment de la résurrection des morts. Donc, Olam Haba, ici, dans la Tfila, la Kavana, elle est Gan Eden, puisqu'on voit qu'ensuite, après, il parle de Triatametim. Depuis, Olam Haba et Tfila Zo, Gan Eden. Et le fait qu'on est en train de dire ensuite qu'après qu'on a parlé du Gan Eden, on a dit maintenant le sujet de la résurrection des morts. Vous voyez bien, le Rabbi il dit, on le voit dans la tfila en elle-même. On parle d'abord Olam Hazeh, on parle d'abord de ce monde, ensuite on parle du Gan Eden, ensuite on redescend dans ce monde en parlant de période messianique, et ensuite enfin on nous parle de Triatametim, c'est-à-dire on est en train de parler d'une dimension évolutive. Donc la Bible dit, à partir du moment où on est en train de parler de quelque chose d'évolutif, tu comprends ici à travers la tfila que Triatametim, c'est en vérité un niveau beaucoup plus haut que Gan Eden. Et l'une des preuves que le Rabbi va ramener ici, qu'on n'avait pas vu dans l'autre Mahamar, je dis comme ça, que chacun comprend que lorsque le Rabbi dit un Mahamar, c'est quelque chose d'assez profond. Et donc là, le Rabbi vient rentrer maintenant dans un autre Inyan. Il dit simplement en quoi Triatametim est quelque chose, le dévoilement va être plus important que ceux du Gan Eden. Il dit parce que, regarde, le Gan Eden, il y a encore aujourd'hui. Même aujourd'hui, il y a un Gan Eden. Quand il y a Gan Eden, aujourd'hui, quand quelqu'un, Dieu préserve, il quitte ce monde, que l'âme se déconnecte du corps, alors elle va où? Même si nous, on est là, ici, physiquement, âme dans un corps, l'âme, elle va au Gan Eden. Donc aujourd'hui, même en temps de galoute, même dans ce monde donc, terrestre, il y a, oui, déjà le Gan Eden. Alors que le Triatametim, il n'y a pas maintenant. Il y a sous autre forme. Il y a, comme on a déjà expliqué, un juif qui fait tchouva, alors on appellerait Triatametim. Donc ces inyanim-là, Triatametim d'une façon concrète, officiellement en tout cas, il n'y a pas. Et donc, comme je donc la Rabbi dit, la référence que j'ai ramenée plus haut. Quand est-ce qu'il y aura Triatametim? Davka, lorsque Dieu il viendra ouvrir les tombes, c'est-à-dire ce moment dans lequel Dieu donne le feu vert que tout le monde doit se lever. Ça, comme c'est expliqué là-bas, ça va être en vérité le salaire, la récompense au plus haut niveau que Dieu va donner au corps. On sait très bien qu'il y a tout un débat entre le Rambam et le Ramban là-dedans. Là-bas, on a rien de demander, est-ce que réellement la récompense finale, elle va être lors de la résurrection des morts, ou est-ce qu'il y a encore une dimension encore plus haute? Et le Rabbi, il dit, la Chassidoute, elle tranche le fait que Triatametim, il est le top de la récompense que Dieu il va donner donc au corps aux Juifs. Fils et Tsarébio, Madoua, il y a des ganés d'un talou barbé dans sa odom. Machine, qui est dans la matriarche, chez Kol Israël, donc en vérité, notre question, le Rabbi dit ici, elle est encore un peu plus compliquée. La question, elle est de savoir que nous, on vient me dire que le monde de la résurrection, c'est un monde qui est beaucoup plus haut que le Gan Eden. On vient de prouver dans l'ordre de la Tfila. On vient de prouver par le fait que Gan Eden y a maintenant et que Triatametim il n'y a pas comme maintenant. Et d'un autre côté, on vient de me dire
que Triat Hametim représente le niveau le plus haut, la dimension la plus haute qu'on peut venir donner, qui est le but final de tout l'accomplissement de ce monde. Alors pourquoi à ce moment-là le Gan Eden? Là-bas, on est en train de rappeler vous qu'on a demandé, il y a besoin d'un easy pass. Gan Eden, il y a besoin tu viens pas les mains vides, tu peux pas rentrer comme ça. Alors que tu es en train de me dire, ah ben non, tu sais, pour la résurrection des morts, tout le monde il va être ressuscité. Alors on comprend pas trop comment ça marche. Et voilà, il y a il y a en vérité deux niveaux dans Gan Eden, deux dimensions. Il y a le Gan Eden inférieur et le Gan Eden supérieur. Le prati ou thème, mais en vérité, le Rabbi dit, il faut savoir que d'une façon concrète, à l'intérieur même, au sein même de ce Gan Eden-là, que ce soit le Gan Eden inférieur ou le Gan Eden supérieur, il y a plusieurs niveaux. C'est plusieurs Gan Eden. Comme c'est expliqué dans Torah et ailleurs, qu'il y a plusieurs formes, niveaux de Gan Eden. Et même si en vérité, dans les livres, on ne parle là-bas que de deux niveaux. On appelle le Gan Eden inférieur et le Gan Eden supérieur, comme s'il n'y aurait que deux étapes. Aram ou Hazal, pourtant, la Gemara dans Brachot, elle dit, on te dit, les Talmidei Chachamim, les maîtres, eux, ils n'ont pas de repos même dans le monde futur, c'est-à-dire même dans le Gan Eden. Shakavana Kani le Gan Eden, que la Kavana là-bas, elle est dans la Gemara, on parle là-bas du Gan Eden. Comme dit David Ameller dans le Tilim 84, qui vont aller d'étape en étape, de niveau en niveau. Et donc, à partir de là, ça veut dire que aussi bien dans le Gan Eden inférieur que dans le Gan Eden supérieur, il y a une infinité de niveaux. Chacun, c'est aussi un Gan Eden. Un niveau supérieur à l'autre. Comme à la fin de la 17e lettre de Giras HaKedesh du Tanya, là-bas, il est rapporté qu'il y a en vérité énormément de niveaux dans Gan Eden, un supérieur à l'autre. Et la phrase des maîtres qu'on a ramené là-bas tout à l'heure de la Maseret Brachot, qui dit que Talmidei Chachamim, En Lahem Menucha, ils n'ont pas en vérité de repos, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Mouvan Gav, Shofen Hagilu Began Eden, ou donc tu vois que quoi? Que le sujet du Gan Eden, alors il a besoin, lui aussi, d'un travail. Tu ne peux pas arriver comme ça. Tu vas monter de niveau en niveau. Donc il y a chaque fois un degré qui va permettre, chaque fois qu'on a besoin de monter un autre degré, ben, il faut passer un examen en classe supérieure. Comme c'est connu, comme on est venu expliquer la dernière fois, rappelez-vous, que la Neshama, elle a besoin, évidemment, c'est une dimension spirituelle, de passer d'abord, avant qu'elle passe d'un niveau à l'autre, ce qu'on appelle Nardinor, ce fleuve de feu, qu'on l'a expliqué, il y a besoin là-bas d'un bitoul total. C'est de fait, comme il va expliquer aussi dans ce mamar, il va rentrer beaucoup dans ça, dans la dimension d'oublier tout le niveau qui est avant. Et ensuite, après, qu'elle va passer dans le niveau de Nahar Dinor, de ce fleuve de feu, après, il y a comme un hamoud comme ça, comme un pilier qui fait élever la neshama d'un niveau vers l'autre niveau. Voilà, on trouve une allusion dans la Megillat Esther, où c'est très bien que
La Megillat Esther, elle comme son nom l'indique, représente une dimension qui dévoile Megillat Esther, les secrets. Et là-bas, on est en train de parler, Kamouvan, de la relation entre le peuple juif et Dieu, Dieu et le peuple juif. Et quand on est en train de parler de Hanara, on est en train de parler du peuple juif. Que la Nahara, que le Neshama, elle ne peut pas venir se présenter devant le roi comme ça. Alors elle a besoin, comme c'est marqué là-bas dans la Megillah, Shisha Chodashim B'Shem Lamor, Shisha Chodashim B'Sem Tamukan Nashim. Pendant 6 mois, elle devait être dans tel et tel nettoyage, si l'on peut dire, après dans certains parfums, et seulement après cela, après cette préparation de tout à fait particulière, alors le Neshama peut se présenter. Donc le Rabbi dit, de la même manière que dans Megillah, on aura de dire qu'une Neshama ne peut pas se présenter vers Dieu comme ça, les mains vides, il y a besoin d'une préparation. Même dans Gan Eden, alors il y a besoin, avant de passer à un niveau à un autre, une préparation. Il y a besoin d'abord de la première préparation, qui est la Tvila dans Nahar du Nord, et la deuxième préparation qui est passée par le Nyan du Hamoud. Et en vérité, ces deux sujets-là de Nahar du Nord, de ce fleuve de feu et de Hamoud, de ce poteau, ce pilier, en vérité, on le retrouve chez nous dans les deux formes de service de Dieu, qui sont d'abord son Mera, ensuite Varsetov. Ils sont d'abord donc de s'éloigner du mal, et ensuite de faire le bien. Et dit en vérité, c'est quoi ce fleuve de feu? Là, on ne va pas entrer du tout dans l'explication de ça. Je vais juste traduire. Il dit que ce fleuve de feu, en vérité, il découle de la transpiration d'une certaine catégorie d'anges. Mais ça, on ne va pas entrer dans tout ça, parce que là-bas, il dit que c'est un nyan du Honesh. C'est un nyan comme si c'est une forme de punition. Prinatson Mera, exactement comme on est en train de demander de s'éloigner du mal, c'est-à-dire d'oublier tout le niveau antérieur d'une façon concrète pour l'âme là-haut. Hamoud de la Shanamida. Lorsqu'on parle de Hamoud, de ce pilier-là, alors on est en train de parler de se tenir debout. C'est quoi? D'avoir un mahamid, un pilier, un poteau, c'est quelque chose qui permet à un mur de pouvoir tenir. C'est quoi la dimension de mahamid? C'est quelque chose qui permet de tenir. Il est en vérité pris notre Vasetov. C'est le fait de faire le bien. Comme c'est expliqué dans Ainbet, du Rebbe Racham Nishmato et dans d'autres endroits, et ça, on avait vu la dernière fois. En vérité, Nar, Dinor et le Hamoud représentent deux formes de bitoul, comme on a expliqué longuement. Aleph, le premier, Nar, Dinor, ou bitoul madrigat ou mitsuto arishina. Ça vient en vérité totalement annuler le niveau et l'existence première. Et le deuxième, et ça c'est tout le niveau du mamar, c'est un mamar assez complexe, le deuxième bitoul ici, il est en vérité une relation qu'il y a entre le moment où la neshama elle est passée dans le cap supérieur, et là, elle va être habilitée ou à s'élever, c'est une façon, ou à recevoir de ce qu'on va lui donner dans le niveau supérieur. Le Rabbi dit, c'est pas seulement entre le Gan Eden d'en bas et le Gan Eden d'en haut, c'est entre le niveau inférieur et le niveau supérieur, mais chaque niveau du Gan Eden, on se retrouve à chaque fois dans ce même système. Ça veut dire une infinité de niveaux, chaque fois la Neshama elle passe un processus de bitoul, et après le niveau de bitoul total jusqu'à même bitoul Memtsiout, quand elle arrive au niveau supérieur, comme il va l'expliquer, alors là, il y a une autre forme de bitoul, c'est comme les havdil ou pas les havdil. Un élève que lui, il est admis en classe supérieure. Il était en quitte tête, et maintenant il va rentrer à la yeshiva. Pensez bien que déjà, quand il va rentrer, quitte tête, c'est la plus grande kita du cheder. Maintenant, quand on va le prévenir, maintenant que tu vas rentrer à la yeshiva, on comprend que même si là-bas, tu étais un bon élément et qu'on a accepté ton dossier,
pour pouvoir passer et rentrer à la yeshiva, il faut que tu comprennes que maintenant, la yeshiva, c'est toute une autre proportion, c'est toute une autre forme de travail, c'est tout un autre ignan. Donc, il y a besoin d'abord d'oublier tout ce que tu as, parce que tu as appris, Dieu préserve, mais tous les différents comportements, habitudes qu'il y avait précédemment même, que c'était une kita-tête, une grande kita, et maintenant tu vas rentrer dans un système qui est tout autre. Et là, on a besoin de toi, d'un bitoul complètement différent. Le premier, il est avant que je rentre, et le deuxième, il est une fois que je suis à l'intérieur. Alors on attend de moi une dimension complètement différente. Comme il le dit ici, le premier Arishon, ou habite le Medrash Mitzvot Arishon, Ve'asheni, ou habite le Medrash Galien, il est en fonction de là où il va être dans le niveau supérieur. Là aussi, il a besoin d'habiter. Il va quand même comprendre que lui, il vient d'arriver, il est en Shiur Aleph. Shiur Aleph, alors au début, on les laisse sentir tous les Shabbats, on les habitue petit à petit à cette dimension-là. Ok. Et ces élévations-là, Canal, Ben, Kol, Madri, comme le Ganed, on a expliqué dans chaque niveau du Ganed. On a vu une affinité de niveau. Et étant donné qu'il y a besoin en vérité de ces deux formes d'avoda, ça veut dire somera, c'est-à-dire se déconnecter totalement de ce qu'il y a pu avoir avant, et en même temps vasetov, et de s'adapter à la nouvelle structure. Et que ça, on a dit, dans chaque dimension d'élévation de Gan Eden, il y a besoin de ça, Mouvan, Jésus, Inyan, Shalen, Amenucha. Donc de là, tu comprends que quoi? Étant donné que dans Gan Eden, alors c'est les tzadikim qui sont là-bas, et que chaque fois qu'ils doivent passer d'une classe à l'autre, d'un niveau à l'autre, alors il y a besoin de ces deux formes de bitoul. Donc tu vois bien que quoi? Qu'en vérité, les Talmidei Chachamim, ils n'ont pas du tout de repos. Là-haut. Ça veut dire que dans le Gan Eden, il y a constamment du travail. C'est pas que ça y est, ils sont détentes. Comme on va dire Rushim. Et d'ailleurs, comme on peut le voir d'une façon claire, il est rapporté chez Avot ou Moshe Yoshim Gan Eden que Abraham, Yitzhak et Yaakov, et Moshe, Aaron et tout le monde, eux, ils sont dans le Gan Eden d'en haut, Gan Eden, plus de 3000 ans. Et ils font quoi là-bas? Plus de 3000 ans. Combien de fois on a parlé de ça? Ils sont en épouse. Et c'est Mouva, ça veut dire, comprends bien, il dit que puisque Moshe, Aaron, Abraham, Yitzhak, tout ce qu'on veut, eux, ils sont là-bas au Gan Eden depuis plus de 3000 ans. Et qu'ils s'élèvent à chaque instant de niveau en niveau. Rabbi, il dit, imagine-toi la multitude de fois où la Neshama de ces 7 bergers-là et des autres, elle a eu besoin de passer par ces caps-là. Il faut savoir que chaque jour, comme le Rebbe ramène dans Yom Yom, de la veille de Rosh Chodesh Sivan, on avait rappelé la dernière fois, que chaque jour, la Neshama, surtout la Neshama des grands maîtres comme ça, elle se lève. Et Teramizo, chaque jour, 3 fois par jour, à travers les 3 filotes, alors les Neshamot, elles se lèvent de niveau. Tu t'imagines, plus de 3000 ans, 3 fois par jour. Combien de niveaux et combien de niveaux et combien de niveaux. Et à chaque fois, il y a besoin de Nahar du Nord et il y a besoin du Hamoud. À chaque fois, dans chacun des niveaux, il y a besoin du bitoul. Tu oublies que tu viens de quitter ta tête et tu t'adaptes à l'entrée à la yeshiva, ou peu importe quel shiur. Donc de là, tu déduis que quoi? Donc tu vois que quoi? Rabbi dit, je viens de te démontrer que le Gan Eden, c'est une infinité de niveaux, c'est du non-stop, c'est du no-limit, mais ce n'est pas des niveaux qu'on te donne en médaille. C'est un niveau qui nécessite un travail. Et donc, là, ma question, elle se complique encore plus. Le Gan Eden, c'est une dimension d'un travail
individuel et d'un travail constant. C'est merveilleux. Dieu, il aime le travail. Dieu, il aime le boulot de chacun d'entre nous. Et là, tu es en train de me dire, Rolamatria ou les Gan Eden, et notre Saïch Avoda. Mais quoi? Le Gan Eden, qui est un niveau a priori, d'après ce qu'on a dit, plus haut, inférieur au monde de la résurrection. Alors on te demande de d'œuvrer, que la Neshama a besoin d'œuvrer tous les jours et 3 fois par jour, un travail énorme. Alors que, lorsque tu es en train de me parler de la résurrection des morts, qui est a priori une dimension beaucoup plus élevée que le Gan Eden, tu es en train de me dire, il n'y a pas besoin de boulot, vas-y, Kol Israël, tout le monde, tout celui va se lever. Et l'Ozobit va plus que ça. שכל אחד מישראל בעולם הבא, אלא שיש לו חלק בעולם הבא. היינו זהו חלק אשר לא. Rabbi, il va plus loin. C'est pas qu'on a dit que tout le monde il va participer, c'est-à-dire il va profiter de la résurrection des morts. Si tu m'aurais dit chacun il va profiter, c'est-à-dire tout le monde va se lever en même temps, et là, mais j'en ai qui, quoi, comment? C'est pas vrai. C'est très bien, pardon. Mais là, c'est pas vrai. Tu dis, ça veut dire, tu es en train de dire que chaque juif, peu importe son niveau, il a une part bien précise qui est à lui. Une part de quoi? Au Gan Eden, sa œuvre, au Gan Eden, sa travail. Là, qu'on ne demanderait du tout. Comme la Gemara dit, que si quelqu'un il est vraiment méritant, alors il est capable de prendre sa part et la part de l'autre, il ne parle pas là-bas que du Gan Eden, on parle aussi des Shidduchim, on ne va pas entrer maintenant dans tout ça. Ça veut dire que dans Gan Eden, une Neshama est capable, oui, de trouver une élévation, même qui est shayach avec plus, pas shayach avec lui, plus avec le voisin, c'est quelque chose d'un niveau plus haut. Alors dans le Gan Eden, je comprends. Ok, je vais travailler, je œuvrer, je vais avoir une meilleure note que le voisin. Très bien, peu importe le niveau, j'aurai une meilleure note. Rabbi, dans le Gan Eden, je comprends. Tu es en train de me dire que les dévoilements de Dieu qui a dans le Gan Eden, ils découlent et ils dépendent d'un travail de la Neshama. Et jusqu'à même que je peux avoir une meilleure note que le meilleur de la classe. Comme on voit, c'est des notions extrêmement profondes. Pour l'instant, on passe comme ça parce que, à marge des heures et des heures, on pourrait parler sur ça. Donc, il dit, puisque le Gan Eden, tout ce qui se passe au Gan Eden, on l'obtient d'Afka à travers une avoda, notre question est encore plus forte. שאם כן תרסה ותשווה למחילוק את דרגס, אין הוא מובנך שאר לומר שיש לו חלק למתחייה. Alors, puisque tu vas me dire que le Gan Eden, c'est waouh, il faut être un battant, il faut être quelqu'un qui va œuvrer, une neshama qui va s'élever, vechulu. Alors que la matria, tu ne demandes rien, tu dis voilà, c'est Dieu qui arrive et qui dit les messieurs, j'ouvre les tombes et tout le monde sort. Et en plus, tu me dis, je l'aime chelek, on est en train de me donner une part du gâteau, mais une part du gâteau de quoi? Une part de quoi? Une part qui est lié avec moi. Donc, a priori, ça ne correspond pas. On n'arrive pas réellement, le Rabbi dit, à essayer de comprendre la différence qu'il y a entre Triat HaMetim et le Gan Eden, l'Olam Haba, on va dire le Gan Eden. Biur Ha'inyan. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un mama facile, mais on va essayer au mieux qu'on peut. Biur Ha'inyan, l'explication de ce qu'on vient de dire, tel que c'est expliqué dans une bête. הנה ההפרש בגן העדן ולמטריה הוא דגן העדן מבחינת ממר לכולן. C'est une différence qu'il y a entre le Gan Eden et le monde de la résurrection. Il est que le Gan Eden, lui, là-bas se dévoile un niveau de Dieu qu'on appelle Memar, c'est-à-dire le niveau de Dieu qui s'implique dans le monde. Alors que
le sujet de Triat Hametim, lui, il dévoile et il implique un niveau de Dieu qui ne s'habille pas dans les mondes, c'est-à-dire qui est au-delà de toutes les dimensions du monde. Bipshuto, alors comment tu me dis Memale Kol Almin? Quel rapport avec Memale Kol Almin le Gan Eden? Gan Eden, c'est, on va dire c'est en haut. Alors, le Rabbi te dit, mais écoute, je vais t'expliquer pourquoi le Gan Eden est Memale. Parce que tout simplement, le moment de la création du monde, Dieu il a créé le Gan Eden. Tu as de Gan, de Eden, Mikedem. Comment le Rebbe va expliquer tout ça maintenant? Donc ça fait partie de la création des mondes. Donc c'est cher avec Memale. Parce que c'est un chélek de Briat Olam. Shaolam Nivra il est à sa maman. Que le monde il a été créé avec 10 paroles. Et dès que tu es en train de dire les 10 paroles, alors de quoi tu parles? Tu parles du niveau de Memale. Je vais aller au point, je vais expliquer. Et c'est la raison pour laquelle ils sont 10 principalement. 10 c'est pas 9, 10 c'est pas 11. Mais pris dans 5 bords, c'est-à-dire c'est limité, donc c'est Memale Kol Almin, en 2 mots. Le Rabbi est en train de nous dire, comprends bien, d'abord tu dois savoir que Gan Eden, tout aussi joli que toi tu as pu imaginer qu'est-ce que c'est que le Gan Eden, il faut que tu comprennes que le Gan Eden est lui shayach avec les mondes. Car le monde a été créé, le Gan Eden inclus, avec 10 paroles. On a déjà expliqué que les 10 paroles, c'est une association de lettres, on ne va pas revenir sur tout ça maintenant. Et à partir du moment où la Torah vient nous dire, Sarah Mahamarot, Pirkavot Perek Hamishi, avec 10 paroles, le monde il a été créé. On me précise bien, 10 c'est pas 9, 10 c'est pas 11. C'est-à-dire qu'on est en train de m'expliquer que la création du monde et tout ce qu'il contient, sont en vérité, tout ça a été créé avec une limite. Et dès que tu es en train de me parler de limite, ça veut dire que tu es en train de me parler de la dimension de Dieu qui s'appelle Memale Kol Almin, c'est-à-dire qui s'implique dans le monde. Et donc, le Gan Eden, lui, il fait partie de cette création. C'est une création. Donc, il est shayar, en vérité, avec un niveau de Dieu qui est infiniment plus bas que la dimension de Triat Hametim, puisqu'il est shayar avec le niveau de Memale. Zeu Gamma shel Lashon HaMishnah hu be'asara ma'amorot nivra elo. Et c'est ça que le langage de la Mishnah est, que le monde il a été créé avec 10 paroles. Olam daika milashon invest. Qu'est-ce qu'elle dit? La Mishnah dit, avec 10 paroles, le monde il a été créé. Ça veut dire quoi le monde? Le monde, c'est l'étymologie du terme invest, le voile, le voile et l'obscurité. Et comme le Gan Eden il est inclus dans cette histoire, donc tu comprends que le Gan Eden il est shayach avec le niveau de Dieu qui est Memal, donc qui a un niveau de Dieu qui est limité, qui se limite et qui se contracte, et donc quelque chose qui rentre dans certaines normes. Plus que ça, même quand tu es en train de regarder toi, de comment c'était le Gan Eden avant, etc. Là, le Rabbi rentre dans toutes les dimensions que quand on regarde la création du monde, alors on est en train de nous parler qu'il y a d'abord la dimension de Gan, après la dimension de Eden, et avant ça, il y a la dimension de Kedem. Ça veut dire que Gan, c'est un niveau de Dieu, on va le comprendre, bien que le Rabbi ne rentre pas dans ces klalim ici, mais d'une façon concrète. Gan, il est lié avec le sujet de la Torah qui contient 53 parachiotes. Eden, c'est lié avec le sujet de Tanoug. Donc, Gan, c'est lié avec Chochma. Eden, c'est lié avec la dimension qui est beaucoup plus haut que ça. Mikedem, c'est lié avec le niveau encore plus haut. Le Rabbi va expliquer Kinani. Maintenant, je parle qu'on se perd, mais qu'on comprenne que cette parenthèse, en tout cas dans le Mamar Muga, le Rabbi rentre dans tous ces klalim d'une façon très profonde. Et donc il dit Gam dans Gazon, Nivra Alidia Samamaot. Et même en réalité, ce Gan là, qui a été créé au moment de la création, lui, même s'il est dans Gan, mais Eden et tout ce qu'on veut, tout ce niveau-là merveilleux, qui provient de Memale Kol Almin. Ça veut dire que tout ça, à partir du moment où ça fait partie du monde de la création, pardon, à partir du moment où ça fait partie de la création, automatiquement ce shayar
avec le niveau de Dieu qui est Memarle. On a alors qu'en vérité, le sujet de la résurrection des morts, lui, il ne peut pas entrer dans les nians de limite. Il ne rentre pas dans les limites. Il rentre dans la dimension qui est au-delà de tout ce qui peut être Esther, tout ce qui peut être voile, tout ce qui peut être limité. C'est tout simplement des niveaux et des dimensions d'un niveau de Dieu qui est complètement au-delà de tout ça qui s'appelle Sovev. Mais Kitsour, le Rabbi il vient nous éclairer ici une chose très simple. Il dit, il faut que tu comprennes bien que au moment où Dieu a créé le monde, il n'a pas créé que le monde terrestre. Il a créé tous les mondes. Il a créé les 4 mondes. Et même ces 4 mondes-là, de Hatzilut jusqu'à ce monde, que l'on veuille ou pas, ils ont une limite. Ils ont une limite. Même si c'est une forme de limite, c'est quand même une limite. Même une forme de limite, c'est une limite. Alors que, au moment de la résurrection des morts, il n'y aura plus aucune limite. C'est-à-dire le dévoilement de Dieu qu'il y aura, ça sera un dévoilement de Dieu qui, lui, jusqu'à présent, il ne peut pas entrer dans aucune limite de ce monde, ou aucune limite de ces mondes. Car rappelez-vous, même qu'on est en train de parler du monde d'Atsilut, même qu'on est en train de parler de là-bas, j'entends pas. Donc, même quand on est en train de parler de Hatzilut, et que là-bas on a expliqué c'est Kulolokut, c'est Be'achdout, tout ce qu'on veut, quand même, rappelez-vous combien de fois on a expliqué. Dans Hatzilut, il y a oui une forme de limite. Qu'est-ce qu'il y a comme forme de limite? Ben, il y a droite, gauche, milieu. Il y a Chesed, Gvura, Tiferet. C'est-à-dire que même si tout le monde est Beit Kalelut, même que tout le monde est englobé l'un dans l'autre, comme des boucles, de façon concrète, il y a quand même une forme de limite. Car ce qui est à droite, il reste à droite, et ce qui est à gauche reste à gauche, et ce qui est au milieu reste au milieu. Sans rentrer, je répète, maintenant, dans les définitions et dans les planim et dans tous les cassements-têtes interminables de tout Yanim des Sphirotes. Mais même dans le Stilut, que là-bas tout est l'Okut, on voit bien qu'il y a une forme de limite. Et notre ami, il dit que tu comprennes bien, tout le système qui est associé avec le terrestre, alors il tire ses forces de Memarle. Maintenant, au moment de Triatametim, alors il y a une yann de Sovev. Il y a une yann qui est beaucoup plus haut. On a avancé, cher ami. Et par là, en vérité, on comprend la différence qu'on a parlé. C'est-à-dire, le fait que dans le Gan Eden, il y a plusieurs niveaux, et que là-bas, dès qu'on est en train de parler de plusieurs niveaux, eh ben, on t'explique que la passation en classe supérieure, elle ne se fait pas gratuitement. Ce qui n'est pas le cas au moment de la résurrection des morts. On dit que tout juif a une part dans le monde futur. Parce que, comme on vient de le rapporter plus haut, le Gan Eden, il est lié avec un niveau de Dieu qui est Memarle, qui emplit le monde. Et dès qu'on est en train de parler de Hitlapshut, alors automatiquement, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la classe Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vechulu. Jusqu'à même qu'il y a des niveaux à l'infini. זהו מה שבגן עדן יש ריבוי דרגס, יכול מחייל חיית שבוס משה רבנו יושבים מגן עדן תמיקים אלפים שנה, הרי יש אצלם ריבוי גודל של עליוס כנ"ל. Et c'est pas seulement qu'il y a une infinité de niveaux que dans ta tête, tu vas dire, bon, il y a certainement un nombre précis, qu'est-ce qu'il y a? On voit bien aujourd'hui, si on va à l'école, alors il y a tel kita qui va aller jusqu'à tel kita. Rabbi dit que tu comprennes bien, hein, il y a une infinité de niveaux, jusqu'à même que tu comprennes que Moshe, que lui, plus avec les Avot, plus de 3000 ans, ils sont en Gan Eden. Eux, ils sont encore en train d'étudier la Torah et s'élever de niveau en niveau. Tu m'as donné juste une image à quel point il y a une infinité de niveaux. Et on peut dire, par rapport à ce qui est rapporté dans les commentaires, plusieurs fois, ce langage,
que les patriarches, Moshe Rabbeinu, ils sont assis au Gan Eden depuis plus de 3000 ans. Là, en vérité, pourquoi Tafka nous reprend il y en a du chiffre 3000? Ce chiffre 3000, on a déjà vu, concernant Shlomo HaMelech, que ce Shlomo HaMelech, là-bas, il dit que lui, il était capable de donner 3000 exemples sur chaque mot de la Torah. On n'a pas pris 3000 pour donner, pour dire qu'on les a comptés. Et qu'on est en train de dire qu'en vérité, voilà, il était capable de donner 3000, peut-être il était capable de donner 2900, peut-être qu'il donnait 3200. En vérité, la dimension de 3000, le Rabbi il dit, c'est lié, ça donne le sous-entendu aux trois mondes de Bria et Yetzira Asiya. Et chacun de ces mondes, alors, dans leur plénitude, on sait très bien que le chiffre 10 il représente la plénitude de dizaines, mais la plénitude de 10, c'est lorsqu'il est multiplié par lui-même, c'est-à-dire que la plénitude totale, elle est Ben Mea, comme c'est marqué là-bas dans Pirkei Avot, Ben Mea qui nous met Vavar Batanina Olam, c'est-à-dire que le sang, il est lié avec, il met un bitul au LM, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le chiffre 100 marque le niveau où il n'y a plus rien qui peut venir voiler quoi que ce soit. Et quand on est en train de parler du chiffre 1000, ça veut dire c'est la shlemut de la shlemut. C'est-à-dire que tu prends le degré du chiffre 100 qui représente la plénitude la plus totale et à l'intérieur d'elle, tu vas le multiplier par 10 forces. Et dans chacun des mondes, et donc quand tu es en train de voir que Bria Yetzira Asiya, c'est-à-dire qu'il avait une connaissance de la Torah telle qu'il était capable de comprendre chaque nekuda dans tous les niveaux. Ça veut dire que vraiment, même s'il y avait cette répartition à travers les trois mondes, comme chacun des mondes, il contient 1000 niveaux, parlant de 10 fois 10 fois 10, c'était la shlemut, alors dans ce cas-là, automatiquement, lui, il avait un niveau de compréhension de tout ce que la Torah pouvait représenter dans les trois mondes de Bria Yetzira Asiya. De la même manière qu'on parle des 3000 exemples, il explique là-bas, on va aller au point, on va expliquer que chaque exemple, il est en vérité un exemple par rapport à l'exemple qui est au-dessus de lui. Qu'à travers cela, on est capable d'arriver à un degré de compréhension supérieur. Ainsi de niveau en niveau, comme c'est lié par rapport aux 3 millions de Gan Eden. De quoi on parle? On sait très bien que il va peut-être en parler un peu plus loin. À quoi il sert un exemple? Pourquoi j'ai besoin, pourquoi quand quelqu'un il a besoin d'expliquer quelque chose, alors il a besoin de donner un exemple. C'est quoi un exemple? Un exemple, c'est être capable de mettre à la portée de quelqu'un quelque chose qui est, pour l'instant, peut-être d'un très haut niveau pour lui. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un exemple. À partir du moment où je vais donner un exemple, alors l'exemple, il peut être compris par une partie des personnes et pas par tout le monde. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore diluer. Je vais prendre encore un exemple. Encore un exemple. Encore un exemple. Mais en vérité, comment on peut être capable de pouvoir donner une infinité d'exemples? 3000 exemples. Comment on est capable de pouvoir donner autant de degrés en vérité de compréhension à descendre la chose dans les niveaux les plus bas ou à monter, à grimper dans les niveaux les plus hauts pour la faire descendre dans les niveaux les plus bas, sous l'union de Gan Eden d'ailleurs. Tu ne peux faire ça qu'à partir du moment où tu as une vision claire des choses. À partir du moment où tu sais, tu vois la chose, alors lorsque tu vas donner une première idée, premier exemple, et qu'on va venir te dire, mais je ne comprends pas, si tu n'as pas vu la chose et que toi, pour toi, l'exemple, tu l'as juste comme ça vu ou entrevu quelque part, tu vas être coincé, tu ne vas pas aller plus loin. Mais si tu maîtrises la chose, ou encore mieux, si tu as vu la chose, alors tu vas être capable de pouvoir donner une infinité d'exemples parce que
tu vas être capable de décomposer la chose suivant toutes ses facettes. Et donc, le Rabbi, il dit ici que quand on est en train de dire que que Shlomo HaMelech, il était capable de donner 3000 exemples et que chaque exemple, en vérité, il était une porte, il était en vérité un échelon, une marche pour pouvoir te permettre de comprendre l'échelon qui est au-dessus. Tu montes de niveau en niveau, de niveau en niveau, de niveau en niveau, de niveau en niveau, de niveau en niveau. Ou peu importe, on va dire descendre de niveau en niveau, et de niveau en niveau, et de niveau en niveau. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de comprendre quelque chose, alors il y a besoin de le diluer. Peu importe de quelle manière, on va le diluer du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. Et petit à petit, on va monter, petit à petit, on va s'élever. C'est ça toute la force que Shlomo HaMelech, lui, il avait. Et le Rabbi, il dit, en vérité, quand on est en train de dire qu'il était capable de donner 3000 exemples, c'est-à-dire qu'il avait une compréhension des niveaux de la Torah telle qu'elle est dévoilée dans les trois mondes de Bria et Tzira Asiya dans la plénitude, puisque c'est la dimension qui est liée avec le chiffre 1000. C'est ce qu'il vient donc de nous expliquer. Et donc, וכמו שבשתלים משל לשלמה, הרי המשלים הם על עניין שנאמר להם, היינו שסוף סוף מגיעים לנמשל שנאמר מגיע לפני משל. En vérité, si toi tu es capable de remonter, c'est comme si quelqu'un, il a besoin d'arriver à un étage. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'escalier. Il a besoin d'arriver quelque part. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dû mettre une échelle. Quand tu as dû mettre une échelle, grâce à ça, alors il est capable de monter. Bon, s'il n'a pas trop le vertige, tant mieux. S'il n'a pas le vertige, ben, il va arriver jusqu'au niveau le plus haut. Et pourtant, pour arriver au niveau le plus haut, par quoi il a commencé? Par la première marche en bas. À partir du moment où il a commencé par la première marche en bas, alors automatiquement, il peut arriver jusqu'au niveau le plus haut. אחרי שלמות הגן עדן בבחינת גבעת אלפים באים אחר כך אבות משה רבינו וכל ישראל אל המתחייה. Eh bien, tout simplement, le Rabbi il dit, dans notre cas, nous c'est pareil. Après qu'il y ait toute cette dimension-là, d'atteindre tous les degrés de compréhension qu'il peut y avoir dans le niveau du Gan Eden, alors automatiquement, les patriarches, Moshe, Rabbeinu et tout le peuple juif, ils arrivent à un autre niveau, qui est le Olam de Tria, le moment de résurrection. Voilà, ma Tria Yeshrak Darga Achas, que là-bas, il n'y a qu'un seul niveau. Qui ont mis Jean-Prin un sauveur. Et là-bas, il n'y a qu'un seul niveau. C'est-à-dire quoi, il n'y a qu'un seul niveau? Là-bas, c'est une prinatria. Là-bas, tu vois. On n'a pas besoin de t'expliquer. On n'a pas besoin de venir commencer à rentrer dans tous les inanimes. Il n'y a pas de plusieurs niveaux. Tu vois la chose telle qu'elle est. Ni Jean-Prin un sauveur. Donc, ça vient du niveau de sauve. Je me sauve avec la louten chiluk et dragot. Parce que dans Sovev, il n'y a pas une infinité de niveaux. Il n'y a pas plusieurs niveaux. Ça ne veut pas dire que dans Sovev, on ne peut pas s'élever, mais quand même, ce n'est pas une dimension de niveau telle qu'on peut le voir à travers le Lamot. Seulement, il n'y a pas là-bas des dargotes. C'est comme si tu vas dire, voilà, tu es devant toi un terrain qui fait 10 000 mètres carrés, tout ça, je donne un exemple complètement absurde, eh bien, tout ça, c'est en vérité le niveau de Sovev, mais ce n'est pas des marches que tu dois monter de niveau en niveau, c'est venir inspecter, faire une inspection d'un territoire. Alors, il est clair et net que lorsque tu inspectes un territoire, alors il y a c'est un territoire entier. Okay, tu as telle partie, telle autre partie, tu as tel niveau, pas tel niveau, tu as telle rue, telle autre rue, tel coin, tel pas coin, tel igname. Mais ça fait partie toujours du même, ça fait partie toujours de la même chose. Il n'y a pas là-bas de dragote, il n'y a pas un plus élevé que l'autre. C'est découvrir le niveau de Sovev dans toute sa splendeur pure et simple. En vérité, c'est un seul et même niveau. Et donc, puisque c'est un même et seul niveau, on est venu ici te demander de faire quoi? Pas de venir te fatiguer à monter d'une étape à l'autre, d'un niveau à l'autre. Parce que dans les autres cas, tu as besoin de comprendre des choses, d'où elles ont été tirées. Rappelez-vous que l'un des klalim qu'il y a dans le Chassidut, dans Kabbalah, dans ce que vous voulez, c'est chaque fois aller rechercher la source de.
Et ça, d'où ça vient? Comme on l'a vu la dernière fois, peut-être ici il va parler, je ne me rappelle pas, mais on l'a vu la dernière fois, ok, mais c'est quoi la source des corps du peuple juif? Elle provient de l'essence même de Dieu, alors que la source des âmes, elle provient de ça. Ça veut dire que chaque fois, il y a une dimension de source. Rabbi dit que dans Sovev, c'est exactement comme si tu arrives dans une ville, dans un pays, peu importe, tu as une raison que c'est le même pays. Je ne sais quoi. Même s'il y a plusieurs villes, même s'il y a plusieurs Nekudot dans une ville, même s'il y a plusieurs rues. Mais c'est à ça le même niveau. Alors que dans Memalé ou dans les Nyanim de Gan, oui, dans Memalé, ça c'est Gan Eden, alors là-bas, tu as plusieurs niveaux qui vont te permettre de découvrir et d'accéder à des dimensions différentes. Et donc, le Rabbi dit, puisque c'est un seul et même niveau, alors là-bas, on n'a pas besoin d'avoda. Pourquoi le terme avoda découle du terme iboudorot? Ça veut dire tanner des pots, qui ou les malamisés. Parce que le niveau de Sovev, il est au-delà de tanner des pots. C'est très bien que quand on parle de tanner des pots, ça veut dire quoi tanner des pots? Il y a d'abord besoin de dépecer l'animal. Après qu'on dépece l'animal, il y a besoin d'enlever tous les poils et tout le travail. Après, il y a besoin de battre les pots jusqu'à les aplatir le maximum qu'on peut. Aujourd'hui, il y a des machines qui font ça, ou presque. Ensuite, il y a besoin encore de les lisser. C'est tout un travail. Il dit là-bas, Rabbi, dans Sovev, il n'y a pas une de Iboudorot. Il n'y a pas tellement de travail à faire dans ce sens. C'est pour ça qu'on dit que tout le peuple juif, il a une part là-dedans, dans la résurrection des morts. Pourquoi? Parce qu'au moment de Triatamétine va se dévoiler ce niveau-là de Sovev. Et ce niveau de Sovev, puisqu'il a fait tout à l'heure référence à Megillat Esther, là il revient un petit peu dans le même sens. Où il est en train de dire, comprends qu'il y a un niveau de Dieu, qu'il n'y a pas de différence entre le grand et le petit. Il n'y a pas de différence entre Aman et Mordechai. Il n'y a pas de différence entre ça ou ça. Et donc, puisqu'il n'y a pas de différence, ce niveau est tellement au-delà de tout ce qui est monde, tellement au-delà de tout ce qui est ces choses-là, donc automatiquement, chaque juif, il a une part dedans. Mais comment? Il y a ici un grand Tamid Chacham, il y a ici un petit Tamid Chacham. Et comme sache que dans Sovev Kolalmin, tout le monde est au même niveau, tout le monde est mis au même piédestal. Il n'y a pas le grand et le petit. Pourtant, tu dis bien, celui qui met au même piédestal le grand et le petit. Donc, à la base, il y a oui un grand et un petit. Par rapport à toi. Et par rapport à Sovev, il n'y a pas de grand et de petit. Et voilà que dans la continuité de la Mishnah, il est ramené. Mishnah dit là-bas, où c'est rapporté cela, il est marqué là-bas dans Yeshaya, Ve'amer kulam tzadikim. Dans ton peuple, il n'y a que des justes, ils sont les hériteront de la terre à tout jamais. C'est le produit de mes plantations, l'œuvre de mes mains, les pères, et j'en suis fier. Ça veut dire que la raison pour laquelle tout juif il a une part dans le monde futur, c'est-à-dire le monde de la résurrection des morts, ou parce qu'ils sont en vérité le produit des plantations de Dieu. Et donc, ils ont automatiquement un lien avec ce niveau-là qui est au-delà de toute création, au-delà de tout ce qui est monde, sur le niveau de Sovev. Étant donné qu'ils sont en vérité l'œuvre de ses mains et il en est fier, ça veut dire quoi? Que Dieu il est fier. Ça veut dire que tout simplement, à travers le fait que le peuple juif, lui, il se comporte comme il se doit, alors qu'Aviachol, si l'on peut dire ainsi, alors il est en train de rajouter dans la fierté du roi. C'est comme un père qui va venir être fier du comportement de ses enfants. Je m'y perds même que le père, il est fier de ses enfants. Et même qu'ils sont l'œuvre de ses mains. Mais quand même aussi vu encore les mains, et en vérité, ça veut dire quoi on est fier? Ça veut dire que ça va kaviachol. De la même manière qu'il y a un père qui est fier de ses enfants
alors ça l'élève, ça lui donne un arat, un plaisir tout à fait particulier. De la même manière, quand le peuple juif, en vérité, à travers ses actions, alors qu'Aviachol, il rajoute le quoi dans ce niveau de Sovev. Bof, un tif eret, dans une façon de tif eret, c'est-à-dire dans une façon, on l'a déjà expliqué maintes fois, que le sujet de tif eret, il est la mise en accord de recevoir les choses avec simcha, avec joie. Et donc, tout le peuple juif, il a une part dans le monde de la résurrection. Et Rabbi termine en disant maintenant, on a besoin aussi de comprendre. Comme vous avez pu voir, ce Mahamar, beaucoup de notions sont tirées de Einbed, de Samarvov, et que même si j'ai été vite, parce que de toute manière, le temps, on n'a pas réellement beaucoup de temps dans ça, comprendre que c'est des Mahamarim compliqués, et on invite chacun à étudier le Mahamar Muga, mais si vous voulez qu'un jour on ait du Mahamar Muga, il faudrait au moins 3 fois, 4 fois, voire peut-être même 6 fois plus de temps que maintenant. Et peut-être, là, vous allez voir comment le Rebbe il va développer ces Nekudat-là d'une façon tout à fait merveilleuse. On termine. Et on peut en vérité relier cela avec le sujet de la fête de Pessah. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on est en train de rappeler le sujet de la résurrection des morts, d'Afka, le Shabbat de Pessah, Alpi Ayadoua, tel qu'il est connu, chez Inyan Pessah, Humash, Azagilu Prinat Pessah Vedelek, que là-bas, il y a marqué qu'au moment de Pessah, il y a quoi au niveau du sceau? Gilou, chez Malam Sedrishtat, c'est quoi le niveau du sceau que c'est Pessah? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le dévoilement de Dieu qui provient de Sovev, c'est-à-dire au-delà de l'enchaînement des mondes. Et ce niveau-là, il est descendu jusqu'au niveau le plus bas, comme c'est marqué, que Dieu il a sauté à travers la porte. Le Petach, comme on s'est expliqué, qu'on sait très bien que la porte, c'est Malchut. Pourquoi très très vite la porte comparée à Malchut? Tout simplement parce que une porte, elle a, comme c'est expliqué dans Samarvov, elle a 2 directions. On peut rentrer à l'intérieur ou de l'intérieur sortir à l'extérieur. De la même manière, Malchut, elle est en vérité un moyen Malchut, elle est un niveau qui récupère tous les niveaux qu'il y a avant elle et qui va les retransmettre là-bas, donc il va faire la relation entre les niveaux les plus bas et les niveaux les plus hauts. C'est pour ça qu'un pétard est lié avec Malchut, c'est une petite écoute comme ça rapide, bien que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça qu'à un moment de Pessah, il y a eu ce dévoilement du saut. C'est une passation d'un niveau complètement beaucoup plus haut que le système normal. Avec tous les détails qu'il y a là-dedans, comme c'est expliqué dans les commentaires de Pessah et de Shirachiri. En 2 mots, le Rabbi dit, si on veut résumer ça en 2 mots, qu'à Pessah, il y a eu il y a tout simplement le dévoilement, la projection de ce niveau de Sovev Kolal, Minisiba, et c'est ça le jeu de résurrection des morts. C'est amener ce niveau-là qui est au-delà de tous les mondes. Oh, on peut dire encore une autre chose. Sur ces Yesh Lomar-là, dans le Mama Mugal Rebbe, il rentre dans des yanim très très longs. Voilà qui est la Gemara le rapport, que la Gemara, concernant le sujet de la résurrection des morts, elle tire ça le Kalvachomer. Quel Kalvachomer? De là, vous chaye, le Kosheken. Si déjà, ceux qui n'ont jamais existé, ils peuvent exister, alors Kosheken de Kalvachomer, ceux qui ont déjà existé, ils peuvent réexister. De la même manière qu'on nous dit, là-bas dans Pirkei Avot, on nous dit Ailodim lamut, vametim leachayot. Ceux qui sont nés, ils sont déjà en direction de la mort, et ceux qui sont morts, ils sont en direction de la résurrection. Donc, la Gemara là-bas rapporte tout un lien là-bas par rapport au sujet de Kalvachomer, il comprend. Si déjà tu vois que Dieu aurait pu faire en sorte que personne n'y va naître, alors il y a oui, on peut amener naissance, à raison de plus que si on peut amener naissance, donc on peut automatiquement ressusciter.
qu'après ça, il y a eu déjà cette dimension-là, puisque le peuple juif est né, comme la prophétie d'Yechesquiel, elle dit là-bas qu'au moment de la sortie d'Égypte, alors il y a eu la naissance du peuple juif. Comme c'est marqué là-bas, que Dieu est venu prendre le peuple juif au sein d'une autre nation, au sein d'une autre nation. Que la sortie d'Égypte était comme un enfant qui est expulsé du ventre de sa mère. C'est de la naissance. Tu comprends de là que, étant donné que Pessah vient marquer la dimension de la naissance, et que la naissance, je me rappeler qu'à partir du moment où il y a une naissance, alors il peut y avoir résurrection. Donc c'est la raison pour laquelle que vers la fin de Pessah, Shabbat, la moitié de Pessah, on aura de parler de ça. Grâce à avec l'aide de Dieu, que puisse s'appliquer comme au temps de la sortie d'Égypte, on fait nous voir des merveilles, chez Kouy, d'une façon très rapidement de nos jours, pas s'appliquer le sujet du sceau, la future immédiate. Ah, si il y a un trias à Messim, qu'à ce moment-là, il y aura le jeu de la résurrection des morts, ou Moshe va en image, qu'on pourra mériter de voir Moshe, Rabbeinu et Aaron Cohen avec eux, qui dit Tabezor, Shatzadikim, Koumiyad. Comme le Zohar il dit que les tzadikim ils vont ressusciter immédiatement, simultanément avec la venue de Mashiach. Tout le peuple juif est considéré comme des tzadikim, rapidement, concrètement de nos jours, si on tous les vaves avec joie et enthousiasme. Voilà. Magnifique. Mama Mouga rentre dans des lignes beaucoup plus profonds, mais qu'on comprenne bien qu'on doit s'attendre à des Gilouim merveilleux parce que les Hachem, ce soir même, on aura la Géoula et qu'on pourra voir Trias Amesim et qu'on n'a pas besoin de faire des Iloulot, on a besoin de faire un grand Farbringen avec tout le clan d'Israël, et immédiatement avec mon Mashiach. Merci, Yaakov. Merci beaucoup. Avec plaisir. Que des bonnes choses avec Shabbos.